Salutations de briser les limites à tous les vainqueurs partout où vous êtes. Le monde est en train de passer par des moments qui, je dirais, n'ont jamais existé. Le monde est en train de passer par des grands moments de tragédie et nous devons en être conscients. C'est ainsi que je viens ici en tant que pasteur résident de la Chapelle des Vainqueurs internationale Mbinza Upen parler à tous les vainqueurs, spécialement ceux de la Chapelle des Vainqueurs internationale Mbinza Upen. Nous devons être conscients du genre de moments dans lesquels nous sommes. Ce sont des moments durs par lesquels le monde est en train de passer et faire semblant, ça serait être simplement stupide. Et il ne faudrait pas que nous puissions confondre la chrétienté et la stupidité. C'est ainsi que je viens ici comme ton pasteur, de la part du Seigneur et de la part de notre Père David Oyedepo, pour nous faire comprendre certaines mesures qui s'imposent dans ce genre de moments. Son Excellence, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé un communiqué officiel qui interdit tout rassemblement dépassant un certain nombre de personnes. Et j'aimerais nous dire ici officiellement la position de la Chapelle des Vainqueurs de la part de notre Père David Oyedepo. La Chapelle des Vainqueurs internationale dans le monde entier souscrit à cette décision. C'est ainsi que nous, ici à la Chapelle des Vainqueurs internationale Mbinza Upen, nous voulons vous informer que toute activité telles que nous les connaissons, tous les programmes tels que nous les connaissons, nos cultes de mercredi à 17h, nos cultes de dimanche à 7h et 9h, et mardi à la montagne d'exaucement, toutes ces activités, les répétitions, les rassemblements sont de ce fait suspendus. Mais toutefois, sans laisser la porte au diable, j'aimerais donc ici te parler en tant que pasteur, que tu comprennes que des mesures ont été prises pour ne pas laisser le diable prendre l'avantage. La Bible dit, au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est ainsi que nous devons comprendre que nous sommes dans les mauvais jours. Nous sommes dans un mauvais jour et ce mauvais jour demande que chacun de nous puisse avoir une attitude de guerrier, une attitude de combattant. Nous sommes prêts à combattre. Nous devons faire comprendre au diable qu'il ne va pas nous avoir. Nous devons faire comprendre aux forces des ténèbres que nous sommes prêts, nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs, et nous allons vaincre. Ainsi donc, chacun de nous, chez lui, à la maison, en famille, réunissez-vous ensemble. Je vais vous donner quelques lignes que nous devons adopter dans ce genre de moments. Il y a une terreur qui est en train de circuler. Il y a la terreur, il y a la peur. Les gens seront plus victimes de la peur que victimes du virus. C'est ainsi que je nous recommande ces 3 prescriptions. La première, c'est la sagesse. La deuxième, c'est la foi. Et la troisième, c'est rester en esprit. Sois sage, veut dire, suis tout ce qui s'est dit par les experts de manière officielle. Tout ce que les experts disent officiellement, toutes les dispositions sanitaires que tu devrais prendre, il faudrait les prendre. Fais en sorte que toute ta famille, ta femme, tes enfants, ton mari, tes frères et tes sœurs, autant que tu peux, puissent suivre cela. Ne néglige pas cela. La spiritualité n'exclut pas la sagesse. En fait, c'est ça la sagesse. D'accord? Tu as besoin que ton corps soit en train de bien fonctionner pour que tu continues à combattre et que tu puisses vaincre. Alors donc, je nous recommande tous la sagesse. La Bible dit que la sagesse profite pour la direction. Et la Bible dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Alors dans ce genre de saison, tu ne devais pas t'écrouler. Tu dois continuer plutôt à t'élever. Cette saison qui est venue, ce n'est pas pour mettre fin à ta destinée, mais c'est pour que ta destinée puisse s'élever. Et pour cela, tu as besoin de la sagesse. La deuxième recommandation, c'est que garde ta foi en place. C'est-à-dire ici, précisément, ne cède pas à la peur, ne cède donc pas à la panique. C'est justement ce que le diable veut. Tout ce que tu entends, tout ce que tu regardes, ne laisse pas la peur t'envahir. D'ailleurs, fais attention aux choses que tu entends. Fais attention, sélectionne bien ce que tu entends. Entends plus et regarde plus les choses qui vont élever ta foi, qui vont te fortifier, qui vont charger ton esprit. Garde ta foi par-dessus tout. Paul nous recommande dans ce genre de moments. Il dit par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du diable. Et la troisième recommandation, c'est restons en esprit, c'est-à-dire reste en prière.
Ne sois pas dans la distraction, n'entre pas dans la chair, restons en prière. C'est ainsi qu'à la chapelle des vainqueurs internationale Binza Upen, le pasteur Shekina Massoudi, votre pasteur, ok, nous allons tout faire pendant toute cette période, ok, nous allons tout faire pour veiller à ce que ton esprit reste en feu. Parce que si ton esprit s'est refroidi, c'est très dangereux. Alors, il y aura dans ces plateformes, médias sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube, okay, des séances de prière qui seront publiées, des points de prière qui seront publiés. Okay. Mardi, le jour de la montagne, mercredi, le jour de culte, les dimanches aussi, le jour de culte. Vous aurez des vidéos, vous aurez des audios, vous aurez toutes sortes de publications pour garder votre esprit, toi particulièrement, et toute ta famille. D'accord? C'est très important. N'entre pas dans la distraction, reste en esprit. Je termine en te disant, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceci va aboutir pour ton bien, ça va finir en ta faveur. C'est ma prière, c'est notre prière. Nous allons prier ensemble et nous croyons que nous allons vaincre. J'aimerais me joindre avec mon épouse, pour prier ensemble. Prions. Seigneur, je te rends grâce. Nous te rendons grâce pour ce moment et nous croyons que tu es à l'œuvre. Que ta bonne main, Seigneur, s'étende sur tous ceux qui reçoivent ce message, partout où ils sont, quel que soit les temps. Nous décrétons, Seigneur, la couverture du sang de Jésus-Christ. Nous décrétons, Seigneur, la muraille de feu tout autour de nous. Nous décrétons, Seigneur, que 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints. Béni sois-tu, Père. Merci, Père, de faire que tout ceci concourt au bien de ceux qui t'aiment et de ceux qui sont appelés selon tes desseins. Ta parole ne saura jamais être anéantie. Tu vas en tirer gloire. Nous te disons merci, Seigneur. Que la bonne main de Dieu soit sur chacun de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, nous sommes dans un moment, dans une saison d'alliance, de l'alliance de l'exemption. D'accord? Vous serez exempté, vous ne serez pas parmi les victimes. Tu n'entreras pas dans les statistiques du diable. Que Dieu te bénisse. Zéro peur, zéro accès, zéro défaite. Je suis pasteur Shekina Massoudi, pasteur résident à la chapelle des vainqueurs internationale Binza Upen, Kinshasa, RDC. Et j'approuve ce message.